Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de mars. Aujourd'hui c'est donc le 1er mars, pas du tout, c'est le 2 mars. Ah la loose. On est lundi 2 mars 2026, je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui on parle d'un film français. Je vous parle d'un film français que j'adore, que j'ai vu peut-être pas des dizaines de fois, mais plusieurs fois, qui s'appelle L'aile ou la cuisse. L'avantage quand je parle d'un film que j'ai vu beaucoup de fois, c'est que j'ai très peu de préparation pour faire le podcast. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour me rappeler du film, écrire sur un papier les grandes idées, et après, j'enregistre directement. Donc ce film, L'aile ou la cuisse, c'est un film de 1976, donc des années 70, et c'est un film comique. C'est une comédie, c'est pour faire rire, et moi, ça me fait énormément rire. Dans ce film, il y a deux acteurs très connus. Il y a Louis de Funès, dont je vous avais déjà parlé dans La Grande Vadrouille, qui à l'époque est un acteur français extrêmement connu, très célèbre, qui a fait beaucoup de films, mais qui revient de maladie. Quand Louis de Funès tourne dans L'aile ou la cuisse, il est revenu de maladie, il était malade depuis 3 ans, et donc il fait ce film à ce moment-là. Louis de Funès est donc à ce moment une star, un acteur très connu du cinéma français. Et à côté, on a Coluche. Coluche, c'est un humoriste. Un humoriste aujourd'hui qui est très célèbre, mais à l'époque, en 1976, il était connu pour être humoriste, pour faire du one-man show, mais pas connu pour être acteur. Donc pour Coluche, ce film, c'est un film intéressant, un rôle intéressant à jouer pour se faire connaître autrement qu'en étant humoriste. Alors maintenant que je vous ai parlé des personnages, ou plutôt des acteurs, je vais vous parler un peu du film. Déjà dans ce film, ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir Paris dans les années 70. Il y a plusieurs scènes du film qui sont tournées dans Paris, et on voit comment était la capitale de la France il y a 50 ans. Et oui, 1976, c'est il y a 50 ans. C'est impressionnant quand on y pense. Donc c'est sympa de voir Paris dans les années 70. Alors de quoi ça parle ce film? Ce film, il parle du guide du chemin. En fait, c'est le guide Michelin. Le guide Michelin, c'est le guide qui va donner des étoiles à des restaurants. Un restaurant qu'on appelle gastronomique de très haute qualité, il va pouvoir obtenir une étoile, 2 étoiles, ou même le Graal absolu, 3 étoiles. Pour obtenir des étoiles, il y a des inspecteurs qui sont inconnus, que personne ne connaît, qui vont dans les restaurants, bien sûr à l'improviste, sans s'annoncer à l'avance, et ils vont comme ça noter la qualité du restaurant, savoir si ce restaurant peut avoir 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles, ou pas d'étoiles du tout, ou même, d'une année sur l'autre, perdre des étoiles. Déjà, d'avoir 1 étoile Michelin, c'est vraiment impressionnant. Ce sont de très très bons restaurants. Et donc dans ce film, on va suivre les aventures de Louis de Funès, qui est le patron du guide du chemin.
Ils n'ont pas pris le nom Michelin, je pense, parce qu'ils n'avaient pas le droit. Donc ça s'appelle le guide du chemin. Et Coluche, il joue le fils de Louis de Funès. Donc on va suivre les aventures du père et du fils. Au début du film d'ailleurs, il y a Louis de Funès qui se déguise en vieille femme pour aller goûter un restaurant. Et les patrons du restaurant ne peuvent pas se douter que c'est cette vieille femme qui est l'inspecteur du guide. Ils pensent que c'est une autre personne. Et donc ils vont donner beaucoup à manger à cette autre personne. Ils vont beaucoup s'en occuper et ils vont complètement délaisser Louis de Funès déguisé en vieille femme. C'est très drôle cette partie du film. D'ailleurs, tout le film est très drôle. Mais bon, je vous laisserai découvrir. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce film? Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez vous arrêter là, parce que maintenant je vais vous raconter tout le film. Et pour ceux qui veulent savoir l'histoire, qui veulent connaître l'intégralité, eh bien restez avec moi, je vous explique tout. Donc je vous ai dit, dans ce film, on a Louis de Funès, le patron du guide, et son fils. Et on apprend qu'il y a un industriel de l'alimentaire, donc un grand patron qui a des usines d'alimentation de mauvaise qualité, qui veut racheter des restaurants qui vont être étoilés, qui ne le sont pas encore, pour les acheter moins cher. Et comment il va savoir que les restaurants seront étoilés? Eh bien en volant le projet du guide. Il veut voler le projet du guide Michelin, du chemin, pardon. Donc on a en fait dans ce film l'opposition entre les responsables du guide du chemin et un industriel français de la malbouffe, entre guillemets, qui joue le rôle du méchant. Sauf que Louis de Funès, le patron du guide, apprend cela, apprend qu'il y a un industriel qui s'appelle Tricatel qui veut acheter ses restaurants. Mais lui, Louis de Funès, ne veut pas donner d'étoiles à un, entre guillemets, marchand de conserve, à cette personne qu'il considère comme faire de la bouffe de merde. Donc, Louis de Funès va contacter un journaliste. Il va contacter un journaliste qui est un journaliste de télévision qui anime un débat sur la cuisine et il veut être opposé à ce patron. Il veut être opposé à ce monsieur Tricatel. Ce journaliste, il est joué par Philippe Bouvard. Et c'est un vrai journaliste français qui est toujours vivant, qui a, je crois, 94 ans ou 95 ans. Donc il est très vieux, mais c'est super, il est toujours vivant. Donc, je vous réexplique, on a Louis de Funès, le propriétaire du Guide du chemin, qui veut faire un débat télévisé sur la cuisine et être opposé à ce grand patron des industries alimentaires. Sauf que, entre-temps, problème, Louis de Funès découvre que son fils, donc Coluche, a une double vie. Louis de Funès voulait que son fils prenne la relève. Prendre la relève, ça veut dire continuer l'activité professionnelle de son père. Mais lui, Coluche, il veut faire complètement autre chose. Il veut être clown. Il veut travailler dans un cirque. Et donc on a tout un tas de situations dans le film qui sont très drôles, où Louis de Funès va découvrir que son fils veut être clown. Et deuxième problème, pendant le film, Louis de Funès va perdre le sens du goût. Il ne va plus rien ressentir quand il goûte les vins, quand il goûte les aliments.
Un peu comme le Covid. Pour ceux qui ont eu le coronavirus, moi je l'ai eu 2 fois, eh bien 2 fois, j'ai perdu l'odorat, donc le nez, et j'ai perdu le sens du goût, donc le fait de goûter les aliments. Ça s'appelle l'agueusie. Et dans le film, Louis de Funès, il a cette maladie. Alors je vous raconte pas comment il l'a eu, parce que c'est assez drôle, donc je vous laisse découvrir ça, mais je vous rassure, c'est pas le Covid, ça n'existait pas en 1976. Donc De Funès et son fils se rendent compte qu'ils ne pourront pas faire ce débat télévisé parce que le patron du guide, Louis de Funès, a perdu le sens du goût. Et donc ils vont décider de s'infiltrer, de rentrer par effraction dans une usine du méchant, dans cette usine qui produit de la bouffe de merde, de la malbouffe, des conserves. Et c'est assez drôle parce que dans cette usine, c'est même très drôle, on voit tout un tas de fabrications de produits qui sont atroces. Il y a des poissons qui sont faits avec une espèce de pâte, et après les poissons, on applique de la peinture dessus. Il y a des salades en plastique. En gros, Louis de Funès et son fils s'infiltrent dans l'usine pour prouver aux Français que ce que produit cet industriel, c'est de la mauvaise nourriture qu'il ne faut surtout pas en manger. Et donc le film se termine avec le méchant qui perd le débat évidemment, et Coluche et Louis de Funès retrouve le goût, et Coluche, on imagine, va soit prendre la relève de son père, soit faire du cirque. Bon bref, ce film, c'est un film comique, c'est une comédie, c'est pour faire rire. Donc j'espère que maintenant que je vous l'ai expliqué, maintenant que je vous ai raconté certaines scènes, vous allez mieux comprendre si vous le voyez. Mais je vous conseille vraiment de le regarder parce que même si vous ne comprenez pas tout, même si vous avez des problèmes à tout comprendre en français, vous allez voir les situations et il y a beaucoup de scènes qu'il n'y a même pas besoin de comprendre pour rigoler. Donc je pense que vous allez vous marrer. Et donc ce film des années 70, il va en fait dénoncer les problèmes à l'époque de mauvaise nourriture en France. Les problèmes de l'industrie, on appelle ça agroalimentaire, toutes les industries qui produisent des plats tout préparés, qui sont pleins de sel, pleins de sucre, pleins de gras. Eh bien vous voyez, déjà, il y a 50 ans, déjà à l'époque, on parlait de ces problèmes, et ce film, en fait, il dénonce la malbouffe. La malbouffe, c'est les fast-foods. C'est les grecs, les kebabs, pardon. C'est le fait de manger des plats tout préparés. Quand vous achetez au supermarché des lasagnes, par exemple, ou du gratin dauphinois, c'est plein de sel, plein de gras, plein de crème. Alors que si vous les préparez chez vous, c'est beaucoup plus naturel et c'est largement meilleur. Donc dans ce film, on nous dit, cuisinez-vous, faites-vous à manger, achetez des produits frais et vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'acheter des conserves. Et je trouve que c'est un beau message. Donc j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film, parce qu'il est très drôle. Je pense que vous le trouverez évidemment sur Internet. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va se retrouver demain pour une nouvelle expression française. Alors attendez une seconde. Je sais plus ce qu'on fait demain. Ah oui, ça c'est assez marrant. Demain, je vous parle d'une expression qui est tomber du camion. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, quelque chose qui est tomber du camion?
Je vous explique tout ça demain, mardi. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Y la leja, matane.